Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 octobre et mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vais encore vous lire un tout petit passage du dernier livre de Nassib Nicolas Taleb, Antifragile, Le hasard nous rend meilleurs. Livre que je savoure à petite dose tellement que j'aime ce livre-là. Et hier, je racontais à Emmanuel et à Patrick Guy, qui m'écoutaient, je pense, médusés. Je leur racontais que je n'avais qu'un seul diplôme, un diplôme d'école primaire. Et je leur demandais si je ne devais pas l'afficher. Bon, je ne dis pas sur le mur de ma librairie, mais disons sur le mur de ma bibliothèque. Est-ce que cela épaterait mes amis de savoir que je n'ai qu'un seul diplôme dans ma vie, que je n'ai obtenu qu'un seul diplôme, de peine et de misère même, d'école primaire? Ce qui ne m'a pas empêché d'être admis à l'université à l'âge de 22 ans sur la base de l'expérience pertinente. Et j'avais fait une lettre de présentation où j'avouais avoir lu, entre autres, Merleau-Ponty. Et j'avais obtenu également une lettre de référence d'un professeur de l'Université de Montréal, un professeur en psychologie qui avait été effaré par la somme de connaissances que j'avais obtenues par moi-même, étant un véritable autodidacte. Mais, à l'âge de 22 ans, après 7 ans de galères et de diverses job-ins, oui, parce que comme j'ai abandonné l'école à 15 ans, il a bien fallu que je travaille. En tout cas, j'ai fait les 1001 métiers. Et donc, j'ai été admis à l'Université du Québec en philo. Et j'y ai passé 3 ans que j'ai profondément détesté. J'ai détesté les murs, j'ai détesté le goût du café de la machine, j'ai détesté le rapport inexistant avec mes collègues. Aucun étudiant ne parlait. On me dit que ça ne change pas. Les étudiants ne se parlent pas entre eux. Ils sont tous en rivalité les uns les autres en vue d'obtenir un papier qui ne les conduira sans doute pas très loin dans la vie. Par contre, j'ai été ravi que le gouvernement m'offre une bourse ainsi qu'un prêt pour que je puisse lire à mon goût, je puisse fumer du pot à mon goût et faire l'amour aussi également avec des femmes très charmantes. Alors pendant 3 ans, j'ai mené cette vie-là improbable d'étudiant sans jamais décrocher mon diplôme. Je vous raconte ceci ce matin car je repense à mon ami Luc. Luc Mathieu qui, j'en profite ici pour lui faire une petite pub, qui est propriétaire de 4 magasins de produits naturels. Les magasins Luc Mathieu, on en trouve un à Sherbrooke. On peut le voir la fin de semaine, il y est. Et un à Trois-Rivières, un à Québec aussi, si je ne m'abuse, et un autre, peut-être, je m'en souviens pas, alors ici. Donc, les magasins Luc Mathieu. Et Luc Mathieu, lui aussi, a abandonné l'école très, très tôt dans sa vie. Ce qui ne l'a pas empêché de, de fonder une entreprise florissante. Et il l'a fait sans avoir passé par les grandes écoles, sans avoir... il l'a fait, je dirais, presque instinctivement. On peut apprendre beaucoup de choses par soi-même. Alors là, je racontais ça à Emmanuel et à Patrick Guy, que je n'avais qu'un diplôme de l'école primaire. C'est un drôle d'aveu. Je vous raconterai qu'est-ce qui m'a motivé à abandonner l'école. Je me souviens du moment précis où j'ai abandonné l'école, où j'ai compris que j'avais un choix à faire entre mon amour immodéré des livres, qui est toujours intact, et les études. Et j'avais compris à 15 ans que si je voulais performer à l'école, eh bien, il fallait que je cesse d'aimer les livres. Il fallait que je me glisse dans les rangs
je me colle bien au chaud contre les calorifères et que je ne fasse pas de vagues. Et j'ai pris un pari sur la vie que les lectures m'amèneraient très loin. Alors donc, oui, Luc Mathieu, qui est en train de devenir un lecteur, je le sais, vous le savez, je vous l'ai déjà raconté, est en train de devenir un lecteur. Et ce que je trouve fascinant dans sa démarche, c'est qu'il s'invente sa propre méthode de lecture. C'est-à-dire, présentement, il lit Dostoïevski. Il est en train de lire l'œuvre au complet de Dostoïevski. Et il a fort à parier également qu'il va lire sa correspondance, il va lire des biographies de Dostoïevski. Et, comme il tient tant à me le rappeler sans relâche, cette lecture se fait dans la bonne traduction, celle d'André Markovitch. Chanceux. Bon. Alors, il s'invente sa propre méthode, c'est-à-dire, il lit lentement, ce que je trouve est une excellente chose. On ne baffre pas devant un mets de qualité. On ne fait pas l'amour à la sauvette. On ne fait rien précipitamment quand les choses que nous faisons sont essentielles. Alors, il lit lentement, il prend des notes, il s'arrête, il va vérifier sur Google le sens d'un mot ou le sens d'une citation. Il consulte son ex-compagne, qui est russe, et qui, elle, est une fervente admiratrice et qui connaît très bien l'œuvre de Dostoïevski. Ensemble même, ils regardent des films tirés de l'œuvre de Dostoïevski en russe. Et elle lui offre les traductions, elle lui offre toutes les nuances que les personnages de Dostoïevski peuvent dire. Alors, il s'est inventé sa méthode. Et c'est cela, être un lecteur. Il n'y a pas de règles. On s'invente des méthodes qui nous conviennent. Devenir un lecteur, c'est s'affranchir de toutes les écoles. C'est une école de liberté, la lecture. Et on ne s'y embrigade pas comme ça. Et on n'accepte pas de se faire dire quoi faire. Point. En ce sens-là, oui, j'aurais été pour lui un maître de passion. C'est mon enthousiasme que j'ai su lui communiquer. Et en ce sens-là, je pense avoir fait du bon boulot. Alors, ce que nous dit Taleb aussi ne pense pas grand bien de l'école. Ce qui ne l'a pas empêché, lui, de compléter ses diplômes, d'obtenir même un doctorat. Mais comme il dit, toujours en faisant le strict minimum. Il a refusé d'être un bon élève. Alors, je vous lis un petit passage. La touristification de la mère poule. Alors que l'on demandait à E.O. Wilson, oui, le père de la sociobiologie, ça repassera la petite référence, biologiste et intellectuel, ce qui constituait le principal obstacle au développement des enfants, il répondit « la mère poule ». Sans recourir à la notion du lit de Procuste, il l'esquissa à la perfection. Son argument est que les mères poules répriment la biophilie naturelle des enfants, leur amour de la vie. Mais le problème est plus vaste. Les mères poules tentent d'éliminer de la vie de leurs enfants les phases d'essai-erreur, l'antifragilité et de les éloigner de l'écologique pour les transformer en polars, travaillant sur des cartes préexistantes de la réalité, compatibles avec les mères poules. Ce sont de bons étudiants, mais des polars, c'est-à-dire des ordinateurs, mais en plus lents. Qui plus est, ils ne sont absolument pas préparés à affronter l'ambiguïté. Enfant de la guerre civile, je ne crois pas à un apprentissage structuré. Je suis, de fait, convaincu que l'on peut être intellectuel sans être polar, à condition de remplacer la salle de classe par une bibliothèque privée et de passer du temps à flâner sans but, mais de manière rationnelle, en tirant parti de ce que le hasard peut nous offrir à l'intérieur et à l'extérieur de notre bibliothèque,
À condition de posséder la rigueur nécessaire, on a besoin du hasard, du désordre, de péripéties, de l'incertitude, de la découverte de soi, d'épisodes quasi traumatisants, de toutes ces choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue, comparée à l'existence structurée, fausse et vaine d'un PDG affligé d'un costume vide, d'un emploi du temps établi à l'avance et d'un réveil matin. Même ses loisirs sont soumis au dictat de l'horloge, squash de 4 à 5, car sa vie est prise en sandwich entre des rendez-vous. C'est comme si la modernité avait pour mission d'éradiquer de notre existence la moindre parcelle de variabilité et de hasard, avec comme résultat paradoxal de rendre le monde beaucoup plus imprévisible, comme si les déesses du hasard voulaient avoir le dernier mot. Seuls les autodidactes sont libres. Et pas seulement dans le domaine scolaire. Je parle de ceux qui démarchandisent, détouristifient leur vie. Ben voilà. Si vous voulez comprendre la vacuité, une dernière petit passage. Demain, je vais poursuivre avec la lecture de ce livre remarquable. En tout cas, qui à moi me donne beaucoup d'énergie. Taleb dit que lui, je vous dirai le passage où Taleb ne se force pas à lire des livres. Quand un livre l'ennuie, il passe à un autre livre. Et de la même façon qu'il ne se force pas à écrire. Et ça se sent, parfois, bien souvent, quand un auteur a trop peiné pour écrire. On sent le poids des mots. Et dans ce temps-là, je n'ai pas envie de me forcer à lire un texte qui est le fruit de la souffrance. Comme, si vous voulez comprendre la vacuité des arguments modernistes actuels et du même coup vos priorités dans l'existence, songez à la différence entre un lion à l'état sauvage et un lion en captivité. Ce dernier vit plus longtemps, il est techniquement plus riche, et la sécurité de l'emploi lui est garantie à vie si tels sont les critères qui vous importent. Comme à l'accoutumée, c'est un ancien, Sénèque en l'occurrence, qui identifia ce problème et cette différence à travers la formule non vitae sed scholae discimus. Nous n'étudions pas pour la vie réelle, mais seulement pour la salle de conférence. Formule dont j'ai découvert avec horreur qu'elle avait été détournée et transformée par de nombreuses universités américaines pour les besoins de la devise qu'elle avait adoptée en non scholae sed vitae discimus. Discimus. Nous étudions ici pour la vie réelle, pas pour la salle de conférence. La plupart des tensions dans la vie apparaissent quand celui qui réduit et fragilise, par exemple, le décisionnaire, invoque la rationalité. Mais voilà, je vous parlerai encore dans les prochains jours de la bibliothèque. Il raconte son parcours ici, est-ce que je l'ai? Je vous en reparlerai. Qu'il lisait jusqu'à 30 heures entre 30 et 60 heures par semaine. Qu'il lisait de tout, sans arrêt. Ce qui a amené Taleb à prévoir la crise de 2008. Une intelligence hors norme qui s'est faite en dehors de la boîte. Voilà. Je pense que mon jeune ami français qui étudie en économie, n'est-ce pas, ou en administration, pourra avoir beaucoup de plaisir et beaucoup de profit à lire ce livre. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous, ma page Facebook, joignez-vous, ma librairie, visitez-moi. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Téléphonez-moi. Merci et bonne journée à tous.